Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et la fuite en Égypte. Cette fuite en Égypte, qui est relatée à différents endroits, est surtout indiquée de certaines manières assez précises dans deux textes très importants. Il y a d'abord le texte du pseudo-Matthieu, qui donne une description assez intéressante de la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à ses 15 ans. Et ce texte de pseudo-Matthieu a été repris dans la sourate de Myriam du Coran. Alors, ici, nous vous montrons une fuite en Égypte peinte par Carpaccio. Ici, c'est une vision un peu tirant sur les verts. Et puis ici, vous avez la même, tirant plutôt sur les jaunes. C'est à choisir. Toutes les deux sont très belles. Toutes les deux sont de Carpaccio. Et ici, nous vous avons mis une représentation du terme Beshmila, qui est utilisé au début de chaque sourate du Coran. Donc, dans la sourate Mariam, donc la sourate de Marie, celle qui nous a permis de voir en détail la fuite en Égypte, il y a aussi naturellement au début le psalmiste dit Beshmila, c'est-à-dire au nom de Dieu. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ce détail très important, c'est que faisant le chemin avec ses parents sur l'âne tel que montré ici par Carpaccio, le voyage était très long et à un certain moment, sa mère et son père avaient soif, peut-être que et ils avaient faim aussi parce que cette fuite était un peu précipitée. Vous savez que c'était dû à Hérode qui ne voulait pas qu'on retrouve les enfants qui étaient nés en mois de décembre pour éviter que lui soit bouleversé de sa position de maître d'Israël. Alors, si vous voulez, dans cette sourate, ça nous est expliqué en détail que, étant donné que les parents avaient faim, on a arrêté la promenade et Jésus a fait, en fait, il avait peut-être 7 ou 8 jours, il a fait son premier miracle. Et ce premier miracle, il l'a fait ainsi. Il a parlé au palmier et il a dit « Palmier, descends jusqu'à ma mère et tends-lui des dattes. » Voilà, ici vous pouvez voir des dattes fraîches que nous avons achetées dans un magasin spécialisé. Voilà, donc on lui a tendu des dattes fraîches. Et ensuite, le palmier est resté courbé, bien sûr par respect pour Jésus. Et Jésus lui a dit « Palmier, maintenant redresse-toi et fais sortir une source à tes pieds. » Et une source est sortie à ses pieds. Donc les parents ont pu boire et ils se sont restaurés avec les dattes. Pour cela, nous avons pris un exemple dans la peinture de la Renaissance. Nous vous présentons ici Claude Gelée, dit le Lorrain. Le Lorrain, voilà. Donc ici, on vous présente la stèle qui figure dans la basilique des Français à Rome, où on voit la stèle de Lorrain entourée d'une très belle femme. Et ce Lorrain, qui était un peintre magnifique, un peintre très intéressant, il a peint pour Urbain VIII cette fuite en Égypte. Alors vous voyez que finalement, lui, il l'a intégré dans un paysage du Latium. C'est très beau. On voit le Tibre, les couleurs sont très belles. Et la famille, la Sainte Famille est là. Nous vous l'avons agrandi pour que vous puissiez voir. Donc, vous pouvez voir ici qu'on a un peu changé ce qu'avait dit le pseudo Matthieu. Ici, c'est un ange qui donne une coupe
à Jésus, mais on peut bien remarquer là au milieu les dates que nous vous avons mis là, qui vont servir de restauration à Marie et à Joseph. Voilà l'âne qui se repose, et ensuite on fera jaillir la source entre leurs pieds et ils pourront boire. Donc ça c'est une belle représentation du Lorrain. Le Lorrain étant un peintre officiel à Rome, peintre de Urbain VIII, alors c'est évident qu'il voulait faire les choses comme ça en intégrant les paysages du Latium, mais par contre toute l'idée il reste. Si vous ne trouvez pas dans le pseudo, vous avez de la peine à trouver le pseudo Matthieu, vous pourrez aussi faire référence à l'Évangile selon Thomas, où on parle également de cela. Tout ça, c'est intéressant parce que c'est le premier miracle de Jésus, qui va rester 15 ans en déportation en Égypte avant de revenir au pays d'Israël. Nous avons également voulu vous montrer, dans le cadre des magnifiques travaux de notre peintre lorrain, le Claude Lorrain. Donc vous voyez ici, c'est l'enlèvement d'Europe. Europe, qui était la fille du roi de Minos, une fille très très belle, elle a été enlevée par Zeus qui la désirait, et comme toujours, Zeus utilise un système bien à lui. Il fait toujours, s'il ne se déguise pas en cygne pour conquérir l'Eda, il se déguise en taureau pour conquérir cette très belle femme qui jouait avec ses amis. Et dit: regardez ce beau taureau blanc, venez monter, on va faire un petit tour avec. Mais le taureau, quand elle est montée sur l'animal, il s'est naturellement enfui, et il a emmené Europe. Et Europe, vous voyez, cette partie de la mythologie grecque, on peut la voir aussi sur les timbres des Anglais, ici, Election European Parliament, donc vous voyez, pour 16 pence, ben, vous aviez un timbre avec l'enlèvement d'Europe. Ici, vous avez une autre représentation sur ce taureau. Ici, vous avez une représentation photographique de cet amour du taureau pour Europe. Ici, vous avez la représentation avec Botero, où il semblerait que Europe soit plus lourde que le taureau, mais enfin, c'est sympathique. Ici, le peintre suisse Vallotton, voyez, magnifique, avec cette femme qui essaye de grimper, qui se tient sur le taureau parce qu'elle est emmenée, et il l'enlève, etc. Voilà la vision qu'en avait Picasso. C'est aussi très très beau. Et on voudrait terminer avec cette petite explication, merci, cette petite explication concernant l'étymologie du mot Europe. Parce que, effectivement, aujourd'hui, l'Europe est prête à signer un traité avec les Américains, un traité de libre-échange avec les Américains, alors que Europe, finalement, c'était quelque chose qui, au temps des Phéniciens, désignait par un mot sémite, c'est-à-dire Ereb. L'Ereb, c'était l'Occident, et Assoua, c'était l'Asie. Mais en fait, depuis la Grèce, Ereb, Europe et Asie, le continent européen et asiatique ensemble, l'Eurasie, comme on le dit, c'est là qu'il faudrait faire plutôt un traité, de se mélanger avec les gens qui sont proches de nous, d'aller depuis l'Europe jusqu'en Russie, jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, tout serait possible. Finalement, les voies terrestres existent déjà.
puisque si vous allez à Faro, vous pouvez prendre le train jusqu'à Shanghai. Donc, vous voyez, bon, ça va vous prendre 1 mois et demi, mais vous pouvez y arriver. Il y a donc une voie, il y a une voie qui nous permet d'aller. C'est quand même tout quelque chose qui serait beaucoup plus naturel que de faire un accord avec l'Amérique qui est de l'autre côté et dont on sait à quel point finalement Colomb, qui en 1492 a traversé, il n'était même pas sûr qu'il arriverait en Amérique, il ne savait pas où il allait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire un traité avec un mot qui a quand même donné lieu au colonialisme ou comme ça? Soyons plutôt dans la vue de faire quelque chose qui soit l'Eurasie, et l'Eurasie sera peut-être notre bonheur du futur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vous a expliqué comment Jésus a fait son premier miracle, et nous espérons que peut-être l'Europe fera un miracle en créant l'Eurasie. Voilà.